profiter par le mirage pour vous parler un peu et pour vous présenter ma passion qui est donc artistique comme vous pouvez le voir. Pour me présenter un peu, je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en master en psychologie clinique de l'enfant, l'adolescent et la famille. Et du coup ma plus grande passion à côté de mes études c'est l'art. Pour décrire un peu mon art, je dirais qu'il est multimédia dans le sens que j'adore utiliser plein de matériaux, plein de supports différents, j'adore tester plein de choses. Mais je vais vous présenter aujourd'hui mes matériaux de prédilection qui sont du coup le pastel sec et la peinture. Alors je me dis que ce serait bien qu'avant que je réponde aux questions, je montre un peu plus concrètement mon travail. Donc je vais vous faire défiler maintenant quelques compositions, comme ça vous aurez une meilleure illustration de ce que je fais. Sincèrement, j'ai envie de dire depuis toujours, mes parents ont des boîtes remplies de dessins et de gribouillis que je faisais déjà à mes 1 an quand j'ai commencé à pouvoir tenir un crayon dans ma main. Moi c'est vers mes 13-14 ans que j'ai vraiment commencé à le faire de manière plus soutenue et à commencer à investir dans du bon matériel et dans des bons supports. Alors comme je l'avais dit, je dessine depuis que je suis vraiment toute petite. Mais il y a une personne qui a été vraiment clé dans le développement de ma passion pour l'art, c'est mon grand-père. Mon grand-père qui a été lui-même artiste, vous pouvez le voir avec ce changement de décor. Tous les tableaux qui se trouvent derrière moi sont le travail de mon grand-père. Donc ça a été une personne vraiment hyper inspirante qui m'a énormément stimulée et motivée dans cette voie. Il a découvert très tôt chez moi mon attrait pour l'art et cette passion qu'on partageait ensemble. C'est le premier à avoir mis dans mes mains du vrai matériel de qualité et à faire des après-midi avec moi à peindre et à m'apprendre. J'ai par exemple ici une petite peinture qui me tient fort à cœur parce que voilà, c'est une des premières peintures que j'ai fait avec mon grand-père. Donc on l'a fait tous les deux ensemble. Il m'a appris plein de techniques, c'est le premier qui m'a du coup initié à la peinture à l'eau. Voilà, alors ma maman en voyant tout ça a décidé de m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts, à l'endroit où je vis, à mes 6 ans, où j'y ai passé quelques années. Ça m'a vraiment permis de développer cette fibre artistique et à toucher à plein de choses. J'ai arrêté un petit temps et puis j'ai recommencé quand j'étais ado pour entamer une formation pour avoir un diplôme secondaire allégé en art que j'ai du coup obtenu. Cette période de formation m'a vraiment permis de tester plein de choses. J'étais plus âgée, du coup voilà, je pouvais vraiment beaucoup plus m'appliquer. J'ai testé la sérigraphie, la gravure, l'encre de Chine, la céramique, la sculpture. Donc j'ai vraiment touché à tout, c'était super épanouissant. J'ai obtenu du coup mon diplôme. Malheureusement après j'ai arrêté mon cursus parce que pour aller à l'étape supérieure et avoir un diplôme supérieur, je devais avoir plusieurs cours par semaine. Or j'ai commencé l'université et toute ma famille a participé à ça vu que très tôt ils ont décelé ça, en particulier mon grand-père, et ils m'ont du coup vraiment motivée dans cette voie. Et ça fait vraiment que maintenant l'art est quelque chose de très ancré en moi et c'est quelque chose qui je sais va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Malheureusement avec l'UNIF, ma pratique a vraiment diminué, je trouve moins de temps pour pouvoir pratiquer, mais c'est quelque chose qui a quand même une place extrêmement importante dans ma vie. Mon art me permet vraiment de me retrouver dans ma bulle, d'oublier tout le reste qui m'entoure et de juste m'exprimer, juste me retrouver, me focaliser sur moi-même, mes émotions et juste me laisser aller à mon dessin, à ma peinture. Vraiment quand je commence, je peux y passer des heures. C'est donc quelque chose de très important et pour ma santé mentale entre autres. De plus, c'est quelque chose qui me lie avec des personnes extrêmement importantes pour moi qui sont du coup mon grand-père et aussi ma grand-mère qui était ma fan numéro 1. Donc c'est vraiment quelque chose qui me lie à ces personnes. Donc comme vous avez pu le voir dans les compositions que je vous ai montrées au début ou même derrière moi, les principaux sujets qui m'inspirent sont les femmes et la nature. Mes inspirations viennent principalement de la photographie. Donc par exemple je suis énormément de femmes sur Instagram ou aussi de photographes qui font un travail juste incroyable et qui sont magnifiques. Donc la beauté féminine est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ces femmes que je dessine sont un peu des parties de moi en fait. Elles sont inspirées par mes ressentis, parce que j'ai envie d'exprimer et par toute
la beauté féminine qui m'entoure et que je vois au quotidien via Instagram ou dans la vie de tous les jours, des expressions, des visages qui m'attirent, qui me touchent. Et la nature a une place très importante pour moi. Je considère ça un peu comme un refuge, c'est vraiment un endroit où je m'y sens bien, où j'arrive à me retrouver avec moi-même, qui permet vraiment de respirer. Moi, je suis le genre de personne qui adore partir en randonnée, faire des longues promenades. Et c'est aussi quelque chose qui me tient très à cœur à préserver. Voilà, je suis très sensible à la beauté, à la nature, et ça se traduit évidemment dans mon art via toutes les compositions florales que je fais souvent, mais aussi via les animaux. Vous pouvez voir, les félins et les oiseaux sont des thèmes qui viennent très souvent parce que ce sont mes animaux préférés. Le seul futur que j'imagine, c'est de garder l'art comme passion à pratiquer sur le côté, et peut-être de temps en temps aussi des prestations rémunérées si cela s'offre à moi. Par exemple, l'année passée, j'ai eu l'occasion de faire un beau tableau à l'acrylique pour un mariage. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, et donc pourquoi pas dans le futur. Voilà, je me vois avec des petits projets de temps en temps de ce style-là. Mais sinon, enseigner ça me plaît pas, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose dont j'ai la passion, surtout que j'ai moi-même beaucoup appris de manière autodidacte avec mon grand-père aussi. Donc voilà, moi ce que j'aime c'est faire. Et ensuite vivre de son art, malheureusement ou heureusement, il y a que quelques exceptions qui arrivent. Je pense pas avoir l'étoffe de ces personnes d'exception. Je dirais que j'ai trois grands conseils. Un premier serait de commencer petit. Vraiment vous familiariser avec par exemple quel bon dosage d'eau ajouter dans la peinture, quels effets différents on peut faire, quel mélange de couleurs on peut faire. Pour le pastel, de nouveau aussi tester les mélanges de couleurs, différents traits, pour d'abord apprivoiser le matériel et apprendre au final la technique. Un autre conseil pour moi serait de commencer simplement, dans le sens de penser un peu au quotidien, dans la vie de tous les jours, des choses que vous aimez. Ça peut être des fleurs, vous avez une fleur préférée par exemple, ça peut être un animal fétiche, mais pas trop compliqué non plus. Ça peut être une partie du corps que vous aimez beaucoup, comme par exemple les yeux. Ça peut être des simples mélanges de couleurs, des simples aplats, pour voir ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous faites bien aussi. Donc découvrir aussi si vous aimez plutôt le réalisme, si vous êtes plus au niveau de l'abstrait, voir un peu ce que vous pouvez combiner. Un troisième conseil pour moi, ce serait d'oser et de persévérer. C'est normal au début de parfois rater ou d'être frustré parce qu'on n'arrive pas à faire l'image qu'on avait en tête. C'est important au début de ne pas se laisser démotiver par ça. C'est vraiment un apprentissage quand on veut commencer, et vraiment ça va venir au fur et à mesure. Pas hésiter à faire des pauses quand vous êtes énervé, quand vous êtes frustré, parce que souvent plus on s'énerve, moins ça va. N'hésitez pas aussi, peut-être que ça peut aider parfois si vous avez une image en tête mais vous savez pas trop comment la concrétiser, de faire des croquis. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça aura pu vous être utile, que vous avez peut-être appris des choses, que ça vous a peut-être motivé à vous lancer. Je remercie le Code du Mirage qui m'a invité à témoigner, à partager ma passion avec vous, ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc salut à tous et abonnez-vous.